Aujourd'hui, comment résonne sa langue sur le plan littéraire? Personnellement, je lis Heine comme un auteur d'aujourd'hui. Par rapport à ses contemporains, je constate que Heine nous parle. Il a beaucoup plus à voir avec nous aujourd'hui que les romantiques, par exemple, qui étaient certes de grands auteurs, mais le langage, la langue de Heine, c'est quelque chose qui nous touche aujourd'hui directement. Et c'est ce qu'il y a de passionnant, je trouve, chez cet auteur. C'est vrai tout particulièrement, bien sûr, pour sa prose, son livre sur Burns, par exemple, mais aussi beaucoup d'autres textes. Ce sont bien sûr les poèmes de Heine qui l'ont rendu célèbre. Ces poèmes, on en connaît quelques-uns, pas beaucoup, en Allemagne. Michael Werner, vous me disiez qu'il arrivait à Heine d'écrire directement en français. Très rarement, mais il a rédigé des textes directement en français, des préfaces, des choses de ce genre, des paratextes. Oui, et à ce moment-là, ça portait sur, me disiez-vous, des problèmes personnels? Il y a, par exemple, avait une facilité plus grande quand on regarde, par exemple, il y a un fameux texte de Heine qui s'appelle « Les aveux d'un auteur », Geständnisse, et quand on compare les versions allemandes et françaises, on constate que, paradoxalement, en français, il y a une plus grande liberté d'expression. Il parlait plus facilement de ses problèmes personnels, privés, de ses secrets, en français qu'en allemand. L'allemand était lesté de tous les problèmes de la censure, de l'autocensure, de toutes les contraintes sociales, politiques, alors que le français, qu'il maîtrisait moins bien, certes, offrait un espace de liberté plus important. Il a été en France tout de suite très accueilli et très bien accueilli par les milieux littéraires et artistiques. Et il ne sentait pas donc la censure et l'antisémitisme qui l'a amené à quitter l'Allemagne. Sa relation au judaïsme, bien qu'il se soit converti au protestantisme, est complexe. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette relation? Vous souhaitez répondre, lequel d'entre vous? Écoutez, c'est une question vraiment très difficile. Oui, très complexe. Oui. Très complexe. Il se disait de lui-même juif indélébile. Il disait à un moment qu'il était juif indélébile et donc que ça ne servait à rien que de partir à l'étranger, puisque de toute façon, il était juif indélébile. Donc c'était quelque chose dont une condition qu'on ne pouvait pas laisser, qu'on ne pouvait pas quitter, qu'on ne pouvait pas abandonner. Mais en même temps, il croyait fermement aux propositions, aux possibilités d'assimilation, d'acculturation, à l'émancipation des Juifs qui devait avoir lieu dans l'émancipation générale des peuples. Et du coup, il n'a pas véritablement... Il n'aimait pas qu'on le traite publiquement de Juif, qu'on insiste sur ses origines judaïques. Par contre, il a toujours senti une solidarité profonde vis-à-vis du peuple juif. Et de l'Ancien Testament? Bon, alors ça c'est de la troisième période, après la Révolution de 1848. Donc il se reconnaît plus ouvertement dans le Dieu des Juifs, le Dieu de la Bible, qui était pour lui plutôt une figure historique que une figure religieuse, c'était une image. Et à ce moment-là, donc, il écrit publiquement sur ses relations avec le judaïsme. Mais c'est à partir du moment où il était lui-même malade et où une partie de ses illusions politiques se sont évaporées en 48-49. Tancred Bors, sur ce sujet, sur le rapport de Heine avec le judaïsme. Vous l'abordez dans votre pièce? Oui, c'est un élément qui joue un rôle dans ma pièce, c'est évident. Dans ma pièce, on voit une scène provenant de l'œuvre Rabbi von Bacharach, un texte de Heine dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Nasenstern. Nasenstern, c'est le juif apeuré et prudent qui dit avoir pris tant de coups au cours de l'histoire, avoir été tellement maltraité qu'il estime qu'il vaut mieux se cacher. Dans cette pièce, ce juif Nasenstern fait un peu contrepoids à Heine lui-même, Heine qui est plutôt un fonceur, qui est plutôt un lutteur.
Et ces deux attitudes juives, on les retrouve dans cette pièce. Heine a été un peu le porte-parole, on pourrait dire, d'un certain nombre d'idées, et on peut se poser la question aujourd'hui de la place qu'il aurait. En France, il y a un débat sur le rôle des intellectuels, qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec l'intervention des artistes ou des écrivains. Quelle place aurait-il eu dans la société aujourd'hui, Heine ? Bon. Est-ce que ce débat d'ailleurs existe en Allemagne? Est-ce qu'il y a un débat sur le rôle des intellectuels en Allemagne? Sur l'engagement des intellectuels? Oui, la question c'est de savoir ce qu'on entend par engagement. Dans mon cas personnel, je dirais que mon engagement, ce sont mes pièces de théâtre. Une autre chose, bien sûr, c'est de savoir si l'on veut se rallier à un parti politique, s'engager pour défendre ses thèses. Cet engagement-là, en faveur d'un parti politique, il a quasiment disparu parmi les intellectuels d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dois dire que quand je regarde nos intellectuels ou nos poètes, cet engagement-là me rendrait plutôt sceptique. Ce qui est intéressant, c'est que précisément en France, on n'associe pas l'intellectuel à un parti politique. Non, en fait, c'est un rôle en dehors des partis. Surtout en dehors. Voilà. Et je crois de ce point de vue-là, Heine est effectivement un des premiers intellectuels européens. D'ailleurs, il y a un livre de Gerhard Höhn qui a été publié il y a 2-3 ans, qui présente Heine comme un prototype de l'intellectuel avant l'avènement social vraiment de ce type-là à la fin du siècle en France. Avant de nous quitter, je voudrais vous demander à chacun quel est le livre que vous préférez de Heine, Tancred Dorst. Je ne crois pas avoir un livre particulier que je préférerais aux autres. En fait, les livres de Heine, je les feuillette tous régulièrement depuis de très longues années. Ces poèmes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus durable, comment dire, de plus permanent. Mais la prose de Heine, elle est très rafraîchissante, à mon sens. D'ailleurs, depuis ma prime jeunesse, j'ai le sentiment que Heine me comprend. Tout Heine. Et vous, Michael Werner? Bon, moi aussi j'aime tout Heine, mais j'aime plus particulièrement donc ses poésies, et en particulier, là encore, les poésies tardives, c'est-à-dire les poésies du romancero. Celui-ci, je l'ai. Voilà, et dans ce romancero, il y a quelques poèmes que j'associe tout particulièrement, par exemple, Enfant perdu, qui est une sorte d'image autobiographique. Je dois d'ailleurs préciser que c'est aux éditions du Cerf, dans l'édition française, une collection que vous dirigez avec Michel Stein. C'est une nouvelle retraduction des textes de Heine. Je vous remercie. Nous ne nous quittons pas, Michael Werner, parce que nous vous retrouvons dans un documentaire que vous allez pouvoir suivre maintenant, Moi, fou du bonheur, qui retrace la vie de Heine, et je vous retrouve tout à l'heure.